avancer, 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 avancer. On va délivrer tous les jaloux. Avancer, avancer, avancer. C'est le jour de la délivrance. Avancer, avancer, avancer. Les autres, yo, danser Kumbala. Salut la team Taylor, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors vous allez voir que mes yeux brillent, ils sont remplis d'eau, j'ai pas du tout pleuré, c'est parce que j'arrête pas de rigoler. Excusez-moi pour mes petits yeux qui brillent, vous inquiétez pas, c'est que de la joie et de la bonne humeur. En ce début janvier, on va faire un petit point, d'accord, sur une histoire passée, on va parler, on va rigoler ensemble. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu vendredi ce contenu, parce que j'avais déjà fait une vidéo, mais malheureusement la qualité, elle était vraiment... Je voulais pas dire le mot, mais c'était le cas, parce que je savais pas utiliser mon appareil photo. Du coup, j'ai filmé, mais c'était vraiment, la qualité était vraiment pas jolie, ça piquait les yeux, donc je me suis dit, je vais la refaire quand même. Je vous respecte, tout comme vous me respectez, donc je la refais. Donc, malheureusement, fin décembre, début janvier, j'étais très malade, mais ça m'a permis de discuter avec une copine et on s'est remémoré quelques petits souvenirs, ok? Donc, on s'est rendu compte que quand on voit la tête de certains ex, on les trouve affreux, mais vraiment affreux. Genre sur le moment, quand tu côtoies la personne, c'est tout beau, tout nouveau, etc. T'as des petites œillères devant les yeux, t'as les yeux qui pétillent, tu trouves que le mec il est super beau. Et finalement, quand tu le revois après coup, genre 6 mois après, 1 an après, tu te dis, mais en fait il est dégueulasse, comment j'ai pu m'intéresser à cette personne? Pourtant parfois il a même pas changé d'un chouille, mais je sais pas, les œillères sont parties, les étoiles sont parties. Et finalement tu te rends compte que la personne, elle est vraiment horrible, pas juste ah il a changé, non, tu te dis je sais pas comment j'ai fait mais c'est dégueulasse. Donc du coup on s'est dit mais c'est bizarre quand même qu'on soit écœuré par des gens qu'on a côtoyés de près, de si près. Donc ça m'a rappelé un petit souvenir et du coup on a rigolé sur ça et je me suis dit je vais en parler avec mes abonnés, ils vont me donner en commentaire leur avis, peut-être qu'à eux aussi ça leur est déjà arrivé. Donc, je suppose que vous avez déjà tous vu cette vidéo où on dit quand le Seigneur m'a créé, quand Dieu m'a créé, quand Nana m'a créé. Ok, pour chaque religion, on dit un mot différent, mais on dit voilà, quand j'ai été créé, on m'a créé avec un petit peu de nervosité, un petit peu de jalousie, un petit peu de générosité, etc., etc., etc. Je pense que cette vidéo-là, elle vous parle à tous, ok? Moi, malheureusement, quand j'ai été créé avec beaucoup trop de gentillesse. Je pense qu'on a un peu vidé le pot. Du coup, c'est ce qui m'a apporté pas mal de problèmes parce que les gens profitaient énormément de moi quand j'étais plus jeune. Et j'étais assez crédule, donc du coup, je me rendais pas compte et j'étais en mode wouh, ok. Donc, il s'avère que malheureusement, un jour, ça m'a joué des tours. Un jour, j'ai eu le malheur d'être très gentille avec quelqu'un qui ne méritait pas forcément. Et ça m'a un petit peu fichu dans la mouise. Donc, je me suis dit, cette histoire-là, ça peut les intéresser parce que peut-être que ça va leur rouvrir les yeux et leur montrer que la gentillesse, on est dans un monde où la gentillesse, trop de gentillesse, c'est pas bon. En fait, c'est pas bon parce que finalement, les gens te marchent dessus et ça t'apporte rien, c'est pas bénef. Donc, être gentil, c'est bien, mais il faut savoir avec qui être gentil et il faut savoir où s'arrêter dans la gentillesse, d'accord? Faut mettre un seuil à ne pas dépasser. Quand tu veux trop en faire, finalement, ben, tu gagnes rien, on t'écrase. Donc, voilà. Donc, cette histoire-là s'est passée il y a plusieurs années. Je pense que j'avais 19 ans à l'époque. Ouais, je pense que j'avais dû avoir 19 ans, un truc comme ça. Et j'ai rencontré une personne sur les réseaux sociaux. Donc, cette personne-là, sa profession, j'adorais sa profession, j'adorais son taf, et je me suis dit, waouh, ça m'intriguait en fait. Et donc, du coup, on a commencé à discuter, de là, de fil en aiguille, on s'est intéressés l'un à l'autre, etc. On s'est vus plusieurs fois, etc. Super, donc à ce moment-là, vous savez, il y a les œillères, il y a les paillettes, on voit pas vraiment la personne, on voit ce qu'on veut voir. Donc, pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, je sais plus, on s'est vus, tout se passait très bien, hein, super bien. Et au bout d'un moment, cette personne a dû voyager. Parce que c'est une personne qui voyageait beaucoup pour son métier. Donc la personne est partie, donc tu continues ta vie, je continue ma vie, et puis voilà quoi. On se donnait plus trop de nouvelles, mais bon, voilà. Et entre-temps, la personne a eu le temps de revenir, je pense que c'était 6 mois après, 1 an après, je sais plus. Et moi, à ce moment-là, j'étais en coloc. Donc j'étais en coloc avec des gens que je ne connaissais pas, donc on était 5. Mais dans ma coloc, j'ai fait une coloc. C'est-à-dire, j'ai une amie qui était en galère, donc on va l'appeler Jolie. Donc j'ai une amie qui était en galère et qui m'a dit voilà, je suis en galère, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Et finalement, à venir dormir chez moi, elle est restée, je pense, 1 an et demi chez moi. Donc voilà, je suis dans ma coloc avec Jolie, donc du coup c'est comme si j'avais fait une coloc dans une coloc, donc ça m'a apporté pas mal de problèmes avec ma proprio et avec mes autres colocs, mais bon, à cet âge-là, j'en avais strictement rien à faire. Et du coup, on est là avec Jolie, donc c'était un peu compliqué parce que Jolie ne travaillait pas.
Donc c'était à moi de payer les factures, la bouffe, etc. Après, voilà, c'était vraiment une amie auquel je tenais énormément, donc je me disais c'est pas grave, même si c'est compliqué, mais c'est pas grave, au moins on est ensemble, on reste ensemble, on se soutient. Et puis franchement, on passait des moments de ouf. Franchement, être en coloc avec une amie, il n'y a pas que des bons côtés, parce que forcément, surtout quand on est que des filles, il y a forcément des petits cancans de filles, des petites embrouilles de filles, mais il y a quand même beaucoup de bons côtés, surtout que nous on avait la même taille de vêtements, même taille de chaussures, donc franchement c'était un peu comme dans les films, et je vous assure c'était trop marrant, c'était trop bien. Donc du coup on kiffait notre vie, même si c'était un peu un show et difficile, et il y a ce jeune garçon, ce jeune homme, on va l'appeler Parasite, qui est revenu en France. Donc quand il revient en France, il m'envoie un message, coucou, tu vas bien, machin. Moi je me dis oulala et tout, Parasite est de retour, donc très contente. Et il me dit ouais, comme quoi il est en galère, il a besoin d'un lieu où dormir pendant une semaine. Ok. Sauf que j'avais pas encore capté que une ancienne relation doit rester dans le passé, d'accord? Donc pour moi j'avais encore ses œillères, donc j'étais en mode ah ben ça va être trop bien quoi, enfin je vais pouvoir le dépanner et en même temps on va passer du temps ensemble, donc ça va être cool. Donc du coup, je lui dis ouais, si tu veux, si c'est que pour une semaine, tu peux venir à la maison. Je suis dans une coloc, il y a ma pote aussi qui est là, mais bon, vas-y, on va se serrer, t'inquiète, on va trouver une solution. Donc j'en parle à Jolie, je lui dis voilà, Jolie, il y a Parasite qui m'envoie un message, il est de retour à Paris, malheureusement il est en galère, il a besoin d'aide, je lui ai proposé de venir une semaine. Et elle me dit non, fais pas ça, franchement, fais pas ça. Déjà, moi, je suis en plus dans la coloc, on a déjà eu des soucis, ne fais pas ça en plus, sachant que financièrement, c'est hyper ric-rac. Au point que tous les samedis matins, je devais aller au secours populaire pour récupérer une partie de courses. Et après, avec mon argent, on faisait une autre partie pour pouvoir compléter, mais c'est vraiment ric-rac, quoi. Donc elle me dit, non, prends pas une autre bouche à nourrir, ne fais pas ça. Et je lui dis, mais t'inquiète, en plus je pense qu'il a des revenus, vu qu'il bosse quand même, donc ça va aller, on va compléter, on va s'en sortir et tout. De toute façon, c'est que pour une semaine, ça devrait aller. Donc elle était pas pour du tout, mais elle me dit, vas-y, de toute façon, c'est ta coloc, donc vas-y, si toi tu sens que tu peux réussir à faire quelque chose, vas-y. Ok, donc Parasite vient à la maison, donc à peine arrivé, je me rends compte que mes œillères ne sont plus là du tout. Et que déjà, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ça coince. Je me dis, ok. Soit mes souvenirs sont brouillés, soit effectivement la personne a changé, mais en tout cas là, ça va pas. Ok, bon, ça on dirait, on se dit c'est pas grave, au moins je l'aide, et puis après, voilà, il fera sa vie. Petit point à savoir sur Jolie. Jolie ne supporte pas le bruit, d'accord? Quand elle est fatiguée, même si c'est juste pour une sieste, elle ne supporte pas le bruit. C'est-à-dire que tu es sur ton téléphone, même si tu as un iPhone, le bruit de tes doigts qui tapent l'écran, ça la dérange. Tu es dans le lit, tu te tournes plusieurs fois, le bruit des draps ça la dérange. Jolie ne supporte ni la lumière, ni le bruit, d'accord? Donc, moi j'ai oublié de demander à Parasite s'il ronflait. Donc là, on arrive dans une situation où Parasite prend quand même pas mal de place. Ok, la corpulence fait que. Et Parasite ronfle. Donc, on est dans une chambre qui fait 9 mètres carrés, virgule. Ok, donc même pas 10 mètres carrés. Et on se retrouve à 3. Avec une personne qui ne supporte pas le bruit, et une personne qui fait beaucoup de bruit, une personne qui prend de la place. Il n'y a pas de place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était très compliqué. Donc bon, Jolie commence à me dire, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, et je le sens mal ton truc. Je lui dis, t'inquiète, c'est que pour une semaine, fais un effort, faut être gentil. Non, ouais, j'essaie de l'amadouer, de lui dire, vas-y, machin, vas-y, c'est Parasite quand même. Bon, on essaye de faire comme ça. Mais il faut savoir que Parasite, sans que je le sache, parce que là, je vous ai dit, mes œillères ont disparu. Donc là, je commence à voir tous les petits défauts, tous les petits trucs que je n'aime pas. Donc là, je commence à voir que Parasite est très embêtant. D'accord? Parasite n'est pas juste en galère et on le dépanne. Non, Parasite est embêtant. Donc Parasite mange pour 3, sachant qu'on est déjà ric-rac, mais bon, Parasite mange pour 3. Et Parasite ne mange pas comment dire? Ne mange pas du pâté, quoi. Parasite a besoin de nourriture un petit peu plus goûtue. Sauf qu'on n'a pas trop les moyens, donc c'est un peu compliqué. Un jour, on dit à Parasite, voilà, bon, on va faire les courses, on revient. Et Parasite nous dit, oui, par contre, prenez ci, prenez ça, prenez pas ça, prenez cette marque-là, moi j'aime pas ceci, moi j'aime pas ça, moi je veux ci, moi je veux ça. Donc on essaie de lui expliquer que, bon, Coco Lapin, en ce moment c'est compliqué, donc on va pas pouvoir reprendre du caviar non plus, on va prendre ce qu'on peut. Mais bon, Parasite n'en démord pas, il veut certaines choses, etc. Mais il nous donne pas un centime, hein, pas du tout. Parasite n'a pas notre temps, Parasite nous dit son goût,
ce que son palais réclame. Parasite ne nous donne pas 10 centimes. Donc du coup, Jolie, ça commence à l'agacer, elle prend sur elle, mais ça commence sérieusement à l'agacer. Donc elle m'en parle discrètement, en mode, il se prend pour qui en fait? Tranquille, je temporise, t'inquiète pas, c'est vite fait, c'est quelques jours, ça va aller. Bon, on va faire les courses, on revient, Parasite, ça ne lui convient pas. Mais écoute, on lui fait comprendre que Coco Lapin, tu vas mangeras ce qu'on te donne. Parce que on va pas faire des courses spécialement pour toi, tu vas manger comme nous, et puis si ça te convient pas, ben tu t'en vas en fait. Donc les jours passent, Parasite devait rester une semaine, Parasite est resté un mois et demi. Donc au bout d'un moment, ça commence à faire long. Donc je commence à lui dire, en fait, tu m'avais dit une semaine, on a passé une semaine depuis un petit moment, et bon, c'est pas que je t'aime pas, mais là, tu prends de la place, là, en fait. Tu es une bouche en plus, une bouche qui mange beaucoup, tu prends de la place. Donc les lieux, je peux pas pousser les murs, il va falloir que tu me dises une avancée, quelque chose. Donc bon, il a pas trop de réponses à me donner, donc je me dis, bon, bah, écoute, on va serrer les dents, les jours passent. Et un jour, ouais, ça fait un mois et demi, Parasite nous appelle et nous dit, oui, les filles, est-ce que vous pouvez descendre m'aider? J'ai des valises, voilà, c'est lourd, est-ce que vous pouvez descendre m'aider? Donc du coup, il était 22-23 heures, moi je dis non, je ne descends pas l'aider en fait. Ça fait un mois et demi qu'il est là, il nous a jamais aidé ni pour le ménage, ni pour les courses, ni pour quoi que ce soit. Je vois pas pourquoi là je vais descendre t'aider pour porter tes valises, en quel honneur en fait. Donc non, je descends pas. Donc Jolie a dit vas-y, il est tard, faut pas réveiller les colocs, vas-y, je vais descendre l'aider parce que comme ça c'est vite fait et ça fait pas trop de bruit quoi. Donc du coup elle descend l'aider et là dans le salon il ouvre ses valises et on voit qu'il y a casque Beats, coffret de parfum, iPhone, enfin plein de trucs, mais plein de trucs qui ne coûtent pas 10 €, ok? Plein de trucs qui coûtent un billet, d'accord? Faut savoir que je vous parle de ça, ça date de 2015, 2014, par là. Donc casque Beats, c'était vraiment à la mode à ce moment-là, donc ça coûtait bonbon. Donc faut savoir qu'il avait pas des choses, voilà, ça coûte bonbon ce qu'il y a dans la valise, et il y a 2 valises. Donc du coup, je lui dis, mais attends, mais t'as braqué une banque ou... Enfin, t'as pris ça où en fait? Comment t'as fait? Parce que là, t'avais l'air d'être en galère, t'avais pas un sou. Et là, tu rentres avec tout ça. Et il dit, ouais, t'inquiète, mais de toute façon, là, comme je rentre, voilà, il voyageait. Il allait dans tel pays, il allait arriver pour les fêtes de Noël, c'était des cadeaux qu'il devait offrir aux gens, je sais pas quoi. Donc dans ma tête, je me dis, il se fiche de moi. Clairement, là, il se paye ma tête. Parce que tu peux me dire que tu restes un mois et demi, t'as pas 10 centimes à nous donner, t'as pas 5 €, t'as rien, tes poches sont vides. Et là, tu reviens avec des valises remplies de choses qui coûtent bonbons, qui coûtent bien cher, ok? Donc, je suis pas matérialiste, mais tu peux pas me dire que tu restes chez des gens qui sont en galère, tu vois qu'ils sont en galère, tu n'as rien pour les aider. Et là, quand tu pars, tu vas faire tes fêtes dans un autre pays, tu reviens avec des valises pleines de cadeaux, non. Donc je lui dis, ok, et là-dedans, il y a un cadeau pour moi? Il me dit non. Jolie, elle dit, ah, ben, et moi, il y a un cadeau. Il dit non. Ok. Donc on lui dit, bon, Coco Lapin, tu vas dormir au salon, ok? Ça, c'est ta dernière nuit, vas-y, dors au salon, il nous embête pas. Donc du coup, il a dormi dans le salon, il est parti vers 5-6 heures. On s'est même pas levé pour lui dire au revoir, hein. On l'a laissé faire ses trucs là, et puis il est parti. Depuis ça, moi... couper les ponts, je me suis dit, ouais, bon, allez, la gentillesse, ça va 2 minutes, il s'est carrément fichu de moi, donc, hop. Jolie, elle a gardé contact, mais bon, je pense que même elle, voilà, il était bien gentil, mais il faut arrêter, c'est de l'abus. Donc voilà, bon, depuis ça, plus de nouvelles, et je ne cherche pas à en avoir, et franchement, le genre d'abus comme ça, je pense que il faut se rendre compte des choses, faut avoir un petit peu de gêne. Là, c'est du culot. Tu dors chez les gens, tu remercies pas les gens, t'es ingrat parce qu'au final tu râles parce que ça ne te convient pas, il y a pas assez, c'est pas suffisant, c'est pas machin. Non, faut arrêter. Si j'aurais pas été là, si j'avais bien compris, tu aurais été à la rue. Donc un minimum de comportement. Donc du coup, bon, moi je me suis dit les gens comme ça, c'est pas dans ma vie qui vont faire leur ouais là, qu'ils allaient faire ça plus loin. Et je me suis rendu compte que ma gentillesse, elle me jouait des tours. Parce qu'après ça, j'avais entendu même d'autres histoires de gens qui profitaient et qui ne se cachaient même pas de profiter sur mon dos. Je me suis dit, ouais, non. Parce que ce soit amis, famille, maintenant, j'ai l'œil pour me dire, ouais, ok, non, là, les gens abusent. Je veux bien être gentil, il faut rendre service, etc. Mais il y a un minimum il y a un minimum à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai réduit mon cercle d'amis et je vous invite à faire pareil pour cette année 2022. Faites attention aux gens que vous aidez, aux gens que vous dépannez. Faites attention avec qui vous traînez. Parce qu'ils ont beau être bien gentils, parfois même bien mignons, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. La beauté, ça nourrit pas, la gentillesse, ça nourrit pas. Je suis désolée.
Donc voilà, je vous invite à faire comme moi cette nouvelle année pour ne pas avoir de parasites dans votre vie, ok? Pour ne pas avoir de problème, pour ne pas gratter votre tête. Entourez-vous uniquement des gens qui vous apportent quelque chose. Un soutien, quelque chose, un bien-être tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui sont là juste pour profiter, pour manger votre argent, sucer votre sang, ça sert à rien. Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte rien du tout. Donc, au revoir. On libère les lieux, on fait de la place. Comme ça, il y aura plus d'air qui va passer, on pourra mieux respirer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous mes petites histoires, surtout en cette nouvelle année. Ok, si je peux vous éviter de vous faire avoir par des parasites, comptez sur moi. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Comme je vous ai dit, j'ai été malade en fin 2021, début 2022, j'étais très malade. Du coup, j'ai pas pu faire mon 31. Alors, je vous ai dit que j'adorais les fêtes de fin d'année, si vous vous souvenez bien. J'ai pas pu faire mon anniversaire. J'étais trop dégoûtée. Du coup, je pense que je vais fêter mon anniversaire un peu plus tard dans le mois parce qu'il est hors de question que je prenne une année de plus sans le fêter. Si je peux, je vous ferai un petit vlog. Mais en tout cas, voilà pourquoi je vous ai pas fait de vidéo depuis le début de l'année parce que franchement, j'étais vraiment malade. Donc, capoute, KO. Aigri parce que j'ai pas pu faire mon anniversaire, j'ai pas pu faire mon petit 31, donc j'étais vraiment aigri et KO. Donc là je reviens en force, vous inquiétez pas, on va se raconter des petites histoires et cette année, c'est notre année. Backstage. Mais non. Happy birthday, c'est où? Happy birthday, c'est où? Happy birthday, c'est où? Lisa Taylor. Happy birthday, c'est où? Comme ça, on va se détendre tous ensemble et j'ai veillé.